Pourquoi tu as mis tant de temps? Oui, ça a pris un peu de temps, mais je l'ai. Donne-le-moi. Tu sors et tu attends. Tu peux compter, Moukades. C'est exactement ce que je t'ai promis. Ok, t'inquiète pas, profite. Tu ne nous as rien donné du tout. C'est nous qui avons donné, plutôt. Et ça, c'est à toi. Prends-le, Kerim. Fatmagoul, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, vite, dans la salle de bain, vite, vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devient malade maintenant. Oh non. Elle est juste stressée. Je n'en veux pas. Ne fais pas l'idiot. Je ne changerai pas d'avis, prends-le. Je ne veux pas de cet argent, Mounir. Pas besoin de faire preuve de bravoure. C'est à toi. Ok, n'en discutons pas ici. Donne-le-moi, je vais le garder. Tu le prendras plus tard. Fatmagoul, je suis ici. Je t'attends, hein, je t'attends. Je t'ai dit de ne rien faire d'idiot. Tu veux que je te mette sous les verrous maintenant? Si tout le monde essaie de faire ses propres règles, qu'arrivera-t-il à ce pays? Ce n'est pas une affaire criminelle. Elle a retiré sa plainte. Ça veut tout dire. Les rapports de l'hôpital sont aussi ici. On a vérifié. Il ne semble pas y avoir ce qu'ils nous ont dit avant. Fatmagoul... Elle a menti car elle avait peur de toi. Elle me ment toujours, vous savez. Toujours. Je sais que c'est difficile à accepter. C'est très dur pour toi, je le vois. Je sais ce qu'il se passe dans ta tête, je le sais. Tout le monde est derrière toi maintenant, te soutenant et t'encourageant. Mais si tu fais une erreur, tu devras en payer le prix seul. Tu passeras toute ta vie en prison. Tu vivras ta peine entre 4 murs. Et les vies que tu as prises seront dans ta tête. Tu ne peux pas attendre toute ta vie. N'abandonne pas ta vie juste parce que quelqu'un va te donner une tape dans le dos. Tu dois donner la priorité à ta vie. Sinon, il sera bientôt trop tard pour toi, mon fils. Si tu penses à quelqu'un, pense à ta maman et à ton papa. Tu es leur seul enfant. Ne fais pas couler le sang de tes mains et ne les fais pas sentir ta peine. Laisse chacun suivre son propre chemin. Tu dois penser à toi-même. Vous avez déclaré à notre bureau que vous voulez vous marier. Et d'après vos observations, il ne semble pas y avoir d'obstacle. Maintenant, en présence des témoins ici, nous allons entendre votre déclaration. Je vais finir la maison. Tu porteras ta robe de mariée, puis je te porterai dans notre maison. Vous, Fatmagoul Ketansi, sans être influencé par quiconque, et après être venu de votre propre gré, souhaitez-vous épouser cet homme Kerim Ilgaz? Mademoiselle Fatmagoul? Je le souhaite.
Vous, Kerim Ilgaz, sans être influencé par quiconque et après être venu de votre propre gré, acceptez-vous Fatmagul Ketensi comme légitime épouse? Oui. En vertu de l'autorité conférée par le maire, je vous déclare mari et femme. Bonne chance, félicitations. Oui, merci beaucoup, monsieur. Fatmagul. Bonne chance à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ne commence pas. Mon intégrité a-t-elle été purifiée? C'était la chose à faire, Fatmagul. Un poids enlevé de nos épaules. Je suis maintenant soulagée. Tu es soulagée, mais tes poches se sont alourdies. Ne sois pas comme ça, Fatmagul. C'était la seule chose à faire pour toi. Tout le monde travaille dans ton propre intérêt. Allons-y maintenant, Rami. Allons-y, Fatmagul. Allez, Surette, allons-y. Viens. Dieu merci, nous avons organisé le mariage aujourd'hui. Ou nous aurions dû aussi changer ces dates, Kerim. Qu'est-ce que c'est? Tes billets d'avion. Tu vas à Istanbul. Attends, de quoi tu parles? Tais-toi, prends ça. Est-ce que tu es fou? J'en veux pas, Mounir. Ne remets pas ça en question, gamin. Allez, prends-le. C'est ta garantie liberté pour une nouvelle vie. Il reste encore un peu de temps, mais n'attends pas ici. Allons à l'aéroport. Un avion, mais ça veut dire quoi? Quel avion? Ils vont à Istanbul. Je vais nulle part, Mounir. Oui, tu y vas. Je vais nulle part, on en a pas parlé. Je sais de quoi on a parlé, Kerim. Ne fais pas marche en arrière maintenant. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors n'en attends pas plus de moi. J'ai promis au commandant que vous partiriez dès que vous seriez mariés, afin qu'il n'y ait pas de problème dans la ville. Je leur ai dit ça aussi. Et que nous partirions, nous aussi. Je vais nulle part, t'as compris? J'ai fait ce que t'as dit. J'irai pas à Istanbul. Ne fais pas l'idiote, Fatmagul. Arrête, elle ne veut pas y aller, alors arrête. Rami, ne t'en mêle pas. Mais tu me mets dans une position très difficile. Tu es en danger ici, pourquoi ne le comprends-tu pas? Allons quelque part et discutons. Nous avons faim, nous pouvons manger et discuter, allez. Ne t'en fais pas. Très bien. Allez maintenant, allons-y. On a faim, allez, dépêche-toi. Allez, allons-y, allez. Le temps a passé depuis l'incident. Maintenant, si tu avais blessé l'un d'entre eux, tu aurais eu une peine beaucoup plus lourde. Tu as entendu, mon fils? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mustapha est un gars futé. Je lui ai déjà tout expliqué. Je l'ai conseillé. Que le ciel vous bénisse, monsieur. Il sait comment agir en conséquence et aussi comment aller de l'avant avec sa vie. Pas vrai, Mustapha? Il se marie aujourd'hui. Fatmagul est désormais la femme de Kerim Ilgaz. Elle n'est plus de votre responsabilité.
C'est prêt, monsieur. Laissez-moi voir. Le nom de Selim Yassaran est mentionné dans le dossier de viol. Et voilà. Vous pouvez démarrer. Ok. Salut, oui Ahmet. Salut Galip, comment va? Je publie les nouvelles. T'es super, Ahmet. On a gardé la seconde page du mariage de Yassaran, mais on a mis l'incident en première page. On a perdu du temps. Le journal sortira un peu tard, mais ça vaut le coup. Oui, je le pense aussi, oui. Je pense que je devrais parler à cette fille. Comment on peut arranger ça? Oublie la fille, elle n'a même pas parlé à la police. Si je peux obtenir une déclaration, on larguera la vraie bombe demain. Ça peut faire la presse nationale. Non, Ahmet, ils ne la laisseront pas du tout parler. Alors publie ça maintenant et laisse-le faire son effet chez tout le monde. Laisse la pression du public augmenter en ville. Peut-être que même Kerim en parlera autour de lui. En attendant, j'ai peur que Yassaran prenne des mesures draconiennes. Ne t'inquiète pas. C'est maintenant leur tour d'avoir peur. Bon retour, monsieur. Est-ce qu'ils sont là? Oui, monsieur. Ils sont dans votre bureau. Pendant tout ce temps, j'ai toléré ton mauvais comportement. Je me suis dit, ce sont des ados, ils vont bientôt se calmer. Mais, au lieu de devenir des hommes, vous devenez des animaux. Vous avez montré, d'une manière très désagréable, que vous ne méritiez pas de porter le nom de la famille Yassaran. Si je règle vos problèmes, ce n'est pas pour vous, mais pour mon propre honneur. J'en ai assez de vous, les gars. À partir de maintenant, si je vois ou entends quelque chose qui ne va pas, je m'assurerai que vous le regrettiez. Vous ne verrez pas nos visages. Vous n'évoluerez pas dans cette compagnie ou à la maison. Vous n'aurez pas un centime de ma part. Est-ce que je suis clair? Je suis maintenant le chef. Si vous me trahissez, je vous punirai tous les deux. Bande d'imbéciles. Ne pense pas que tu t'en sois tiré avec ça. Juste parce que Kerim l'a épousé. Tu devrais maintenant faire encore plus attention. Tu couperas tous les points avec lui. Ne le vois pas. Ne lui parle même pas. C'est d'accord, mais pas même pour le remercier. Nous l'avons tous déjà beaucoup remercié, idiot! Nous lui avons donné plus d'argent qu'il n'aurait pu voir dans toute sa vie. Et tu resteras loin de lui. Tu ne répondras pas s'il appelle. Et s'il insiste, on s'en occupera, d'accord? Nous allons nous mettre d'accord là-dessus. Nous allons nous retirer définitivement de ce scandale. Bonjour, messieurs. Je peux entrer? Bonjour, Belgine. Entre. Je ne vous attendais pas si tôt. Nous sommes venus juste après le mariage, comme tu vois. Félicitations, Selim. Je suis heureuse pour toi. Merci. Tu m'as envoyé le rapport financier du Crédit Bail, mais je n'ai pas encore pu y jeter un œil, Belgine. Oui, je l'ai ici. On peut le regarder quand tu veux. On va le regarder maintenant. Nous sommes de retour. Il faut maintenant commencer le boulot.
Remettons-nous au travail. Tu sembles déprimé. Y a un problème? Tu m'as tellement manqué. Oh, vous êtes ici, madame. Je vous cherchais partout dans la maison. Votre café a refroidi, est-ce que vous en voulez un autre? Non, mais merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé, madame Periane? Je suis juste fatiguée. Ce n'est pas un épuisement dû au voyage? Monsieur Ressat vous a-t-il contrarié? Enfin, vous savez que ça fait longtemps que je n'ai plus de peine pour Monsieur Ressat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez pour voir vos enfants se marier. Vous êtes censé être tellement heureux, pas triste comme ça. Quelque chose est-il arrivé avec la famille? C'est évident que quelque chose est arrivé. Je veux savoir que s'est-il passé, dites-le-moi. Ne me demandez rien, Yadigar. Comment pourrais-je vous dire ce que je ne peux même pas admettre? Ne me posez pas de questions et laissez-moi, s'il vous plaît. Très bien. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Mustapha. D'accord? Merci beaucoup, commandant. Et où vas-tu? Je vais me laver le visage. Allez, Fatmagoul. Allons-y. Je sors pas, allez manger. Allez, viens, tu n'as rien mangé depuis ce matin, allez.
Allez, regarde, tu contraries ton frère. Bonjour. Oui, commandant. Que s'est-il passé? Se sont-ils mariés? Oui, ils viennent de se marier. Très bien. Comme ils l'ont déjà promis, ils vont partir aujourd'hui. Je me suis arrangé pour les billets d'avion. Il n'y a pas de souci. J'irai nulle part. Moi non plus. Chut, arrêtez, taisez-vous. Je n'ai pas compris, commandant. J'ai dit que Mustapha sait qu'ils allaient se marier. Oh non, qui est-ce qui lui a dit? Il est arrivé quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il l'a appris. Il venait après vous, les gars. Mais nous l'avons arrêté et je l'ai averti. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'il fera. Ok, oui, je comprends. Je dois être prudent pour la sécurité des deux côtés. Je vous ai appelé pour que nous puissions agir en conséquence. Très bien, ne vous inquiétez pas, ils partent. Ils ne reviendront pas en ville, vous pouvez me croire. Soyez prudent. Merci beaucoup, commandant. Je vous suis reconnaissant. Ah, bon sang! Qu'est-ce qui s'est passé? Mustapha l'a appris? Ah, c'est pas vrai. Il est devenu fou. Il en avait après nous, mais le commandant l'a arrêté. C'est ce qui allait arriver, tu vois? Écoute, ils ne peuvent pas l'enfermer. Et puis... c'est évident qu'ils ne peuvent pas le contrôler à l'extérieur. Le commandant a dit, ne revenez pas, partez et disparaissez. Les grands esprits se rencontrent. Nous sommes encore plus en danger maintenant. Bon, ne restons pas ici, rentrons. Ne vous inquiétez pas. Il a promis au commandant qu'il serait plus prudent et qu'il l'écouterait. Pas vrai, Mustapha? C'est pour ton bien, ça. Ça ne vaut pas la peine de te ruiner la vie. Pas la peine? Depuis qu'elle m'a menti et a aimé quelqu'un d'autre. Oublie ça. Il n'est jamais trop tard pour te sauver, mon frère. Je suis sûr qu'un jour ce sera un problème encore plus gros pour moi. Bien sûr. Et maintenant, toi et nous avons été sauvés. Ne pense pas que le ciel ne les punira pas. Le ciel sait tout, mon fils. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Nous n'en sommes pas responsables. Je vais amener Mustapha à Bodrum, monsieur Emin. On y va, n'est-ce pas, Mustapha? Nous parlerons aussi à Reis. Il va nous aider. C'est calme maintenant à Bodrum. On va s'y relaxer un peu. Bonne idée. Ça semble super, Serdar. Mais s'il te plaît, ne le laisse pas seul, tu veux? Non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Moi, je connais ses habitudes. Il va rester là à traîner et s'énerver. Ne va pas dans des endroits bondés. Quelqu'un dira quelque chose de travers et il va s'énerver. Et il y a des amis et aussi des ennemis. Hé, Mustapha! Oh non, il s'en va! Il est parti, monsieur Emin. Regarde comme il nous a eu tous les deux. On ne peut pas l'arrêter. Vous savez qu'on ne peut pas échapper à son destin. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'on va raconter au commandant? Je vais le retrouver, ne lui dis rien. Ah, c'est d'accord. Merci. En fait, cette histoire d'Istanbul était si soudaine pour nous. Dans tous les cas, nous partirons sans être prêts. Mais Fatmagoul ne veut pas y aller. Mais tu ne comprends pas? Elle mourra si elle n'y va pas. Même le commandant a dit de ne pas revenir. Allez-vous désobéir à son ordre, hein? Le gars essaie de contrôler la tension en ville et nous allons lui obéir, tu comprends? Vous n'allez pas avoir le choix. Oui, vous allez partir. Ils parleront dans votre dos pendant quelques jours, et puis ils oublieront. Tout sera oublié. Tout sera oublié. Fatmagoul, mange. Allez, mange. Tu vas tomber malade. Allez, mange pour moi. Allez, vas-y. J'ai faim aussi, moi, avec toute cette tension-là. Et sinon, Mounir, combien de temps faut-il pour arriver à Istanbul? Cela prendra 50 minutes, ça passera très vite.
Oh, je connais les voisins. Et ils parlent probablement de nous. Surtout ne parle à personne, et puis si on te demande, tu ne sais pas où ils sont partis. Je crois qu'on devrait se dépêcher et faire nos valises immédiatement. Avec un peu de chance, tu t'arrangeras avec la maison à Istanbul. Oui, bien sûr, je vais m'en occuper dès que possible. Sinon, nous resterons à l'hôtel, jusqu'à ce que tu nous trouves une maison. Oui, très bien, mais mettons tout d'abord ces gamins hors de danger, puis nous réglerons le reste. Et je vais faire ta demande de passeport. On te le donnera certainement en un jour, mais nous devrons attendre pour le visa. Nous allons tout résoudre. De quel passeport est-ce que tu parles? Pourquoi elle va quelque part? Nous nous sommes mis d'accord pour l'envoyer à l'étranger. Attends, pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant de ça? Eh bien, il l'a épousée, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Et puis tu vois bien que ce n'est pas un mariage normal. Que suis-je censé faire avec une femme sans son mari, hein? Je vais lui courir après, c'est ça? On n'avait pas parlé de ça, Mounir. Fatma Ghoul est désormais une femme mariée. Et elle part où son mari part. Pour l'amour de Dieu, vas-tu arrêter? Je ne vais aller nulle part. Vous avez déjà détruit ma vie, vous continuez à discuter. Vous avez pris une décision, vous m'avez forcé à l'accepter, mais ne me demandez pas autre chose. Vous m'avez tout pris. Me tourmentez plus, compris? Mais il va partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu feras toute seule? Il peut aller où il souhaite. Me tourmentez plus. Je me débrouillerai. Bonjour, Myriam. Dieu merci, j'ai réussi enfin à te joindre. Désolé, mon téléphone n'était pas allumé. Je parie que c'est Bénine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es marié? Allô? Qu'est-ce que je peux te dire? Ce qui est fait est fait. Je ne te demanderai plus rien à partir de maintenant. Je ne veux plus rien savoir de toi. Et en ce qui me concerne, nous ne nous connaissons pas. Tu as décidé de suivre Yassaran. Tu as ruiné ta vie et celle de cette jeune fille. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tu peux me faire confiance. Bonjour. Oui, monsieur. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Ébénine? Oh là. Je suis indifférente, je ne suis même pas triste. J'ai juste de la peine pour toi. Parlons-en quand je serai de retour à la maison. Il n'y a rien à discuter. Le mal est fait, ça a déjà eu lieu. Au moins, maintenant reprends-toi et trouve le pardon. Et je t'en prie, sois gentil avec cette fille, d'accord? Kerim, s'il te plaît, ne la fais plus souffrir. Est-ce que tu me comprends là? Je l'ai trouvée souffrante près de la mer. Et je sais très bien ce qu'elle a vécu. Ah, ça a été une victime innocente. Elle est juste une victime. Kerim! Ah. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe? Kerim! Allô? Kerim, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Arrête! Je jure que je vais le tuer! Je vais le tuer, je le jure! Arrête, tu fais quoi? Je vais brûler ta maison! Je vais détruire vos vies, femmes! Je vais brûler ta maison! Dis à ton fils que c'est fini! C'est désormais un homme mort! Il se passe quelque chose.
Tu vas leur dire, je vais les tuer tous les deux. Ils me supplieront de les tuer. Sors d'ici! Je vais pas le laisser vivre, je vais le tuer. Je promets que je vais le tuer, je promets sur ma vie que je vais le tuer. Sors d'ici! Je vais le faire tellement souffrir. Allez, sors! Allez, s'il te plaît, décroche. Ne panique pas, calme-toi. Tais-toi. Je promets que je vais le tuer, je le tuerai. Sors! Va-t'en! Aidez-moi! Je vous en prie! À l'aide! Quelqu'un à l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi! Allez, va-t'en! Va-t'en! Je vous jure, je vais le tuer. Je promets que je le tuerai, je promets! Va-t'en maintenant! Je promets que je le tuerai. Et Bénine, est-ce que ça va? Il est devenu fou. Dieu merci, il ne t'a pas blessé. C'était quoi ça? Au moins tu vas bien. Viens, assieds-toi par là-bas. S'il vous plaît, partez. Laissez-moi seul, d'accord? Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Allez, réponds, décroche. Allô? Ah, que s'est-il passé? Ne viens plus par ici. Enfuis-toi, Kerim. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a promis de te tuer. Et je pense qu'il le fera. Mustapha? Oui, il est venu ici. Et puis il a tout cassé dans la maison, partout. Ce sale bâtard. Il faut que tu t'enfuis, Kerim. Je t'assure, il va te tuer. Reste où tu es, j'arrive. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Écoute-moi, ne viens pas ici. Je t'en prie, ne viens pas ici. Écoute, je me fiche de ce qui peut m'arriver. S'il le peut, il me tuera. C'en est assez. Je viens. Je viens. Tout cela doit cesser. Kerim, Kerim, si tu m'aimes, tu vas partir et ne pas revenir, tu comprends? Kerim, je t'en prie, ne viens pas ici. Cet homme pourrait faire n'importe quoi. Il est devenu fou, il a tout cassé. Il est complètement hors de contrôle. Est-ce que tu es blessé? Non, il ne m'a rien fait. Ce n'est pas moi son problème. Toi et Fatma Gul, vous l'êtes. Il ne vous laissera pas vivre longtemps. Ne viens pas par ici. Tu pars. Tu pars où tu veux, mais surtout tu ne viens pas ici. Tu m'entends? Si tu ne veux pas penser à toi, alors pense à moi. Si tu tiens un tout petit peu à moi, alors écoute-moi s'il te plaît. Pars et disparais. Disparais pour toujours. Et fais-le. Allô? Allô? Où est-ce que tu vas? Ne bouge pas, écarte-toi. Mustapha est venu chez nous avec l'intention de tuer et de tout casser. Il a même malmené Bénine. Est-ce que tu as oublié ce qu'a dit le commandant? Il te tuera! Il n'a pas le droit de s'en sortir comme ça. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais tu es fou! Tu vas bientôt partir! Écoute, je ne pars plus. Il me tuera ou je le tuerai. Ça suffit. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas! Kerim! N'y va pas. Partons à Istanbul. Fatma Gul? Tu dois m'emmener à Istanbul maintenant. Pour notre sécurité.
Je n'ai pas pu dire au revoir à Mourad. Embrasse-le pour moi, d'accord? D'accord, je le ferai, d'accord. Ah, je t'en prie. Oh, Ami, ne pleure pas comme un bébé. Mokaddes, elle part. Ma sœur adorée part. Il n'y a pas d'autre choix, mon frère. Je sais. Si tu essaies de rester ici, Mustapha te tuera. Après ce calvaire, la mort sera un cadeau pour moi. Mais je souhaite ce qu'il y a de mieux pour Mustapha. Je veux pas qu'il passe sa vie derrière les barreaux. Ils me traitent tous de putain, de menteuse et de traître. Tout comme Mustapha, d'ailleurs. Que puis-je faire d'autre que de le laisser me haïr? Au moins, il s'en sortira. Tu sais, Fatmagoul, je voulais te dire, je sais déjà à quel point tu es vraiment pure et une bonne personne. Ils ont tout pris. Mon corps, mon âme, ma dignité. Ils ont tout pris. Et ils l'ont écrasé dans une enveloppe sale. Cette enveloppe est tout ce que tu es, petite demoiselle. Tout le monde doit payer pour ce qu'il a fait, tout le monde. Écoute-moi, garde un œil sur elle à Istanbul. Si elle parle à la police, tout notre travail sera fichu et je serai tenu responsable. Ne secoue pas la tête, on ne sait pas ce qu'elle va faire. On pourrait tous se retrouver en prison, alors fais attention. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous arriverez à Istanbul? Vous devriez rester dans un hôtel. Nous verrons. Dis-moi, est-ce que tu es déjà allé à Istanbul? Très bien. Les portes sont ouvertes, alors assure-toi d'avoir tes affaires. Fatmagoul. Je suis content que Kerim n'était pas là. Oui, tellement content. Regarde-moi ça. Remercie Allah qu'il ne t'ait rien fait. Mais ne t'inquiète pas, lorsque les nouvelles seront dans les journaux demain, ce sera une sacrée pagaille. Personne ne s'en sortira indemne, personne, tu peux me croire. Tu ne devrais pas t'en réjouir, tu sais, Galip.
Ce sera pas un gros problème pour Esat Yasaran, tu sais, il s'en sortira d'une manière ou d'une autre. J'en suis sûr, il s'en sort toujours, ce mec. Pas cette fois, tu verras. Tu verras. Ça, je l'espère. Viens et assis-toi, t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Allez, assis-toi. Je t'écoute. Ils ont leur certificat de mariage et ils sont maintenant tous les deux en sécurité dans l'avion. D'accord. Très bien. Quoi? C'est juste bien? Merci beaucoup, Mounir. Je t'en suis reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais l'oublier. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras ce que tu mérites. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste que tu respires à fond et que tu te détendes. Des nouvelles du fiancé de la fille? Eh bien, il semble causer quelques ennuis, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Fais-moi confiance, d'accord? Je vais te rappeler, Resat. Au revoir et bonne chance.